que nous recommande le Forum national des filles? Le Forum national des filles recommande tout simplement d'écouter les filles. D'accord. La première chose que nous avons voulu mettre en avant, c'est la participation des filles dans les instances de prise de décision, la participation des filles dans l'évolution de leur communauté, de leur pays, l'insertion dans le domaine éducatif, dans le domaine professionnel et l'égalité des chances, des opportunités. Parce que malheureusement, comme on l'a vu, lors de mon discours, j'ai partagé des témoignages de filles qui malheureusement dans le domaine professionnel ou dans le domaine estudiantin n'ont pas les mêmes opportunités que les garçons qui y sont. Moi-même je vis cette discrimination au quotidien parce que je suis apprentie ingénieur. Donc ça fait que tout le temps on voit peu de femmes dans ce domaine et il y a trop de sexisme, il y a trop de discrimination. Et plusieurs filles également ont partagé leurs témoignages que j'ai lus dans mon discours du Youth Panel Lomé. Donc il faut vraiment qu'on puisse nous laisser ces opportunités-là pour que nous puissions travailler sans nous traiter différemment. Au contraire, même si on veut nous traiter différemment, il faut que ce soit positif. Il faut que ce soit des discours d'encouragement et non des discours d'étonnement et des regards qui jugent au quotidien. Comment envisagez-vous d'assurer le suivi et l'accompagnement des jeunes filles qui ont pris part au forum afin que leur voix continue d'être entendue au-delà de ces 3 jours? D'accord. Oui, bien évidemment, après tout ce qui est atelier, il faut faire un suivi pour pérenniser l'action. Donc déjà, les filles qui étaient là et présentes, elles représentaient des organisations parce que le Youth Panel est démembré en Youth Panel communal et en Youth Panel de région, voire de ville. Par exemple, nous avons le Youth Panel Lomé dont je suis la présidente. Donc, ces filles-là, déjà, retournent dans leur communauté pour impacter encore plus. Et nous avons des canaux via lesquels nous faisons le suivi, via lesquels nous discutons avec ces filles-là. Et il y a, bien évidemment, c'est le projet Girls Lead 2 qui a comme activité le Forum national. Donc, ce n'est pas qu'une activité isolée, c'est tout un processus, c'est toute une liste de projets qui se suivent. Donc, les filles-là participeront à d'autres activités que nous sommes en train de mettre en œuvre, à d'autres sessions de débat, d'autres sessions de plaidoyer et bien évidemment avec la communication que nous faisons sur les réseaux sociaux, les campagnes digitales, les webinaires. Notre action, on espère en tout cas, sera pérennisée par ce suivi-là que nous essayons de faire tant bien que mal. Et quels sont les prochains grands projets ou initiatives que vous souhaitez lancer pour prolonger l'impact de ce forum et maintenir la mobilisation des jeunes filles? D'accord. Déjà, comme je l'ai dit, c'est sur Girls Lead 2 que nous sommes en train de faire ce forum. Donc, sur Girls Lead 2, il y a plusieurs activités, à savoir surtout des activités de formation. Là, actuellement, par exemple, il y a en cours des activités de formation sur les soft skills. Et c'est des activités que nous mettons en œuvre dans chaque commune dans laquelle nous travaillons. À Lomé, nous travaillons dans 11 communes, par exemple. Donc, ça, c'est des activités que nous sommes en train de mettre en œuvre pour pérenniser les acquis du forum. Et en dehors de ces activités-là, il y a plusieurs activités que nous faisons également avec les youth panels communaux qui nous invitent même parfois parce qu'ils prennent des initiatives et nous, on est là pour les épauler et pour travailler avec les points focaux parce que les points focaux dans les mairies, parce que les mairies sont vraiment un pilier. Ils nous aident à mettre en œuvre ce projet-là. Et donc, toutes les parties prenantes sont à notre disposition en griffe pour nous aider à atteindre nos objectifs fixés. Quel mécanisme de collaboration envisagez-vous avec les décideurs politiques et les partenaires pour garantir que les résolutions issues du forum soient mises en œuvre? Déjà, les partenaires que nous avons conviés au forum sont des partenaires de longue date, donc des partenaires avec qui nous collaborons sur le projet Girls Lead et d'autres projets du Youth Panel comme le Womentor 2 et 1 qu'on avait mis en œuvre. Donc, ces partenaires-là, dans le but de les maintenir en haleine, nous les invitons à d'autres activités également. Pour faire le suivi des plaidoyers qui ont été portés, nous participons à leurs ateliers. Par exemple, actuellement, il y a des mairies qui nous invitent. Quand les mairies veulent faire leurs activités de petites réunions, nous sommes conviés, surtout les mairies avec lesquelles nous avions travaillé sur Girls Lead 1 et avec lesquelles nous travaillons actuellement. Donc ça nous permet également subtilement de faire des rappels ou bien de faire des suivis de ce que nous avions glissé comme plaidoyer ou bien comme demande. Donc, par rapport au ministère également, c'est la même chose. Nous envoyons des courriers de suivi. Par exemple, là, nous avons reçu une invitation du ministère de l'Action sociale. Par exemple, ça, c'est une activité où nous sommes censés faire une sorte de plaidoyer, porter la voix des filles pour un atelier qui va se passer après à Dakar. Donc, ça c'est déjà des activités dans lesquelles on nous implique. Donc, ça montre déjà que le plaidoyer est en train de prendre forme, que ça se concrétise. Donc, au fur et à mesure, on essaie de s'insérer et après, Inch'Allah, on espère que ce sera beaucoup plus impactant
et que les résultats seront beaucoup plus intéressants. Maintenant, est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Ce que j'aimerais ajouter déjà, c'est merci beaucoup aux médias qui nous aident vraiment à porter la voix des filles hautes, à porter cette vision-là. Et merci à toutes les parties prenantes qui ne cessent de travailler. Et beaucoup de courage à mes sœurs filles, à mes pères. C'est vraiment filles comme garçons, hein, parce que vous avez vu au cours du forum, il y avait également des jeunes hommes et il y avait des jeunes femmes. Donc pour nous, c'est vraiment très important d'impliquer la jeunesse parce que le Youth Panel Lomé, le Youth Panel, c'est d'abord la jeunesse. Donc que la jeunesse soit impliquée et que la jeunesse soit fortifiée. Beaucoup de courage et Inch'Allah, on aura plusieurs accomplissements. Merci Madame Samira. Je vous en prie et à très bientôt.